Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante, c'est la notion d'ellipsoïde. Donc si vous vous rappelez, dans une séance précédente, on avait parlé du géoïde. Donc le géoïde, c'est une approximation de la Terre qui correspond à une approximation de la forme terrestre par extension de la surface des océans. Et comme il est impossible de tenir compte de la forme réelle du géoïde pour effectuer les calculs de projection, on utilise pour cela un ellipsoïde. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir des calculs exacts sur une surface irrégulière qui est le géoïde, donc on va utiliser une autre surface, une autre approximation qui est l'ellipsoïde avec laquelle on pourra travailler. Donc l'ellipsoïde, c'est une sphère très légèrement aplatie aux deux pôles et caractérisée par un petit et un grand axe. Donc il existe environ 38 ellipsoïdes de par le monde. Alors comment fait-on pour localiser un point sur la surface de la Terre? Un point au hasard. Donc il faudra disposer d'un repère x, y, z, à 3 dimensions bien sûr, avec une origine qui est le centre de la Terre. On parlera dans ce cas du système de référence terrestre ou le système de référence géodésique. Alors, à ce système de référence, avec des coordonnées cartésiennes, donc nous avons un repère orthogonal, on va lui associer un ellipsoïde de référence, c'est-à-dire une sphère de référence, et sur laquelle nous allons avoir des points avec ce que maintenant on va parler de coordonnées géographiques et non pas de coordonnées cartésiennes. Alors ces coordonnées géographiques, ce sont des angles. Premier angle, c'est l'angle par rapport au méridien d'origine, c'est lambda, c'est la longitude. Et le deuxième angle, c'est phi, c'est la latitude, c'est l'angle par rapport à l'équateur ou la parallèle d'origine. Donc on aura un point M situé sur l'ellipsoïde avec des coordonnées lambda, phi et h qui est l'altitude ou la hauteur. Donc l'ellipsoïde, comme on a dit tout à l'heure, est caractérisé par la longueur de son demi-axe, de son demi-petit axe et de son demi-grand axe. Le demi-grand axe, c'est petit a, et le demi-petit axe, c'est petit b, et nous avons l'aplatissement et la première excentricité, qui ce sont des critères ou des critères qui caractérisent chaque ellipsoïde. Donc les coordonnées géodésiques d'un lieu ou coordonnées géographiques sont définies toujours par rapport à un ellipsoïde. Donc nous avons de nombreux ellipsoïdes actuels de par le monde. Les plus connus, c'est Clark 1886, Clark 1880, avec des différences entre petit a et petit p. Et bien sûr, le plus connu, c'est WGS 84, c'est l'ellipsoïde global avec lequel on peut positionner les points de par le monde. Voilà, je vous remercie.